Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo versus. Aujourd'hui on va voir Sentinel versus Kubrow. Que choisir entre l'un ou l'autre? C'est la question du jour. Tout d'abord on va se pencher côté Sentinel et on va un petit peu se pencher, qu'est-ce qu'il y a côté Sentinel qui est vraiment unique et qu'on ne peut pas retrouver côté Kubrow. Alors tout d'abord il y a la récupération des loots, c'est sans doute une des sentinelles qui est, je pense, la plus utilisée. Il s'agit du carrière qui permet d'aspirer les loots à proximité. La compétence de scan, je dis scan automatique bien sûr, qui est propre au Helios. Après, ça c'est commun un petit peu à toutes les sentinelles, ça c'est vraiment pas du tout, c'est toutes les sentinelles qui sont en capacité de le faire. Il s'agit de la régénération de bouclier, donc ils peuvent vous régénérer la totalité du bouclier d'un seul coup. C'est unique aux sentinelles. Côté Kubrow c'est un petit peu moins puissant, donc c'est le mode gardien qui permet de faire cela. Il n'y a aucun coût à l'entretien côté sentinelle. Une fois que vous l'avez crafté, c'est bon, il n'y a rien d'autre à penser à part l'équiper un petit peu. Reste toujours à proximité. Une sentinelle, ça flotte à côté de vous, il n'y a pas besoin de se soucier si elle est là ou pas, ou elle est toujours un petit peu en hauteur en train de flotter derrière vous. Et aussi c'est assez utile pour tout ce qui est repérage d'ennemis, vu que c'est la sentinelle capable de voir dans votre dos à votre place, et lorsque vous voyez que votre sentinelle vise en arrière, c'est qu'il y a forcément un petit peu quelque chose à proximité. Le craft est sans surprise, il suffit juste d'aller, bon ça c'est pour la plupart, il y a deux sentinelles qui sont accessibles via le dojo, mais pour les autres il suffit d'aller sur le marché, où c'est le nom des loots. Pour ce qui est du Ring Prime, il suffit d'aller dans le marché, de le crafter, il n'y a pas de surprise, pas de coût supplémentaire, pas d'attente particulière autre que le craft. En inconvénient, on peut citer qu'une sentinelle est beaucoup plus fragile qu'un Kubrow et ne peut pas être régénérée plusieurs fois, donc j'ai envie de dire aussi plus d'une fois, parce qu'il existe un mode qui permet de la régénérer une seule fois. Et encore c'est une chance, une probabilité. Et le problème de l'arme de sentinelle qui partage les modes avec celle de vos armes, donc pas de duplicat possible. C'est un petit peu problématique en ce qui concerne certains modes rares ou sinon très difficiles à monter, par exemple des gros calibres ou des dentelures. Et c'est impossible d'avoir la même dentelure placée à la fois sur votre arme principale ou sur par exemple un des cubes. Ce n'est pas possible. Ou sinon, il faut un petit peu jouer des deux, c'est-à-dire qu'il existe parmi les armes des fusils à pompe. Par exemple, l'arme du carrière est un fusil à pompe. Dans ce cas-là, portez une arme principale qui soit un fusil, ni plus ni moins. Donc vous aurez à la fois des modes sur votre carrière qui sont des fusils à pompe et des modes classiques sur votre arme qui sont des modes de fusil. Côté Kubrow, qu'est-ce qu'il y a d'assez unique chez Kubrow? Il y a la possibilité d'ouvrir les casiers qui sont rouges, votre Kubrow pourra les ouvrir, donc là c'est une chance, mais c'est une chance qui est assez élevée tout de même. Il est possible de soigner son Kubrow via ses attaques de mêlée, c'est un mode aussi qui existe. Une compétence qui permet d'immobiliser les cibles à capturer, il s'agit du Kubrow Sunica qui permet de le faire. La capacité pour creuser le sol pour déterrer des loots est unique au Kubrow Sahasa. Il y a un Fear de zone qui est unique au Raxa et qui est plutôt pas mal, il faut avouer. Ensuite, il y a possibilité, contrairement aux sentinelles, les Kubrow on peut le régénérer autant de fois que l'on veut, comme les joueurs, ni plus ni moins. Il suffit de voir sur votre minimap qu'il y a un losange rouge. C'est votre. De toute façon, vous êtes aussi averti comme n'importe quel joueur lorsqu'il est à terre. On peut le régénérer autant que l'on veut. Et je rajouterai même qu'il existe un mode pour augmenter le temps sur lequel il est à terre, c'est-à-dire pour un joueur normal vous avez 15 secondes pour le relever. Pour un Kubrow vous pouvez dépasser les 30 secondes, ça laisse beaucoup plus de liberté pour le régénérer quand on veut.
D'une manière générale, c'est plus solide parce qu'il existe encore des modes qui permettent d'augmenter sa vitalité, son armure, son bouclier selon vos stats à vous. Donc il y a moyen, il y a matière à ce qu'il soit beaucoup plus solide. Par exemple, prenez un Cubro avec une Valkyr, la Valkyr partage son armure avec le Cubro, ça fait que le Cubro est assez résistant au final. Aucun mode du Cubro est nécessité, c'est-à-dire il n'y a que un ou deux, je crois, modes de dégâts qui ne sont pas des modes d'armes, donc vous pouvez mettre n'importe quelle arme, vous n'avez pas besoin de réfléchir à est-ce que les modes sont partagés entre ceux de mon compagnon ou pas. Non, pour le Cubro, c'est vraiment des modes qui sont spécifiques au Cubro pour augmenter leurs dégâts. Plus difficile à obtenir, c'est l'un des premiers reproches que j'ai à faire. Les œuvres de Cubro ne lootent pas forcément et il n'est pas possible de les avoir autrement que d'avoir un œuf. Il existe de temps en temps des alertes qui peuvent vous faire gagner des œufs de Cubro. Donc voilà, un petit peu plus difficile, j'ai envie de dire peut-être un petit peu plus long aussi, un petit peu plus long à crafter, enfin à incuber. Les modes de dégâts sont difficiles à loot, le mode morsure est sans doute un des modes les plus difficiles à avoir. Il faut vraiment une se loot uniquement que sur les Cubros sur Terre, notamment. Et donc il est vraiment difficile à obtenir. Je ne sais pas si sur les chiens des dresseurs il est présent, mais en tout cas c'est vraiment un mode qui est présent sur très peu de mobs. Le hasard de l'incubation. Bien sûr, si vous voulez faire un Cubro, ce ne sera pas un Cubro que vous allez décider d'avoir, ce ne sera pas un Cubro forcément un Sahasa, ni un Raxa, ni un Sunika. Forcément, c'est totalement au hasard, sauf si vous possédez 2 empreintes génétiques. Alors là, il y a encore une fois, les codes génétiques, c'est pas forcément simple à obtenir, vu qu'on ne peut pas en produire de façon illimitée. Donc voilà, vous pourrez après coup, si vous en faites plusieurs d'affilée, vous pourrez extraire les codes génétiques et puis ensuite éventuellement les échanger. Mais en général, le premier Cubro que vous feriez serait un Cubro totalement au hasard. Et enfin, le coût d'entretien. Le coût d'entretien d'un Cubro est à peu près, c'est un petit peu inférieur à 20 000 crédits par jour. C'est le coût nécessaire pour acheter des injecteurs, les fameux injecteurs d'ADN. C'est un coût qui est nécessaire. Sinon, si vous oubliez de mettre ces stabilisateurs d'ADN, tout simplement il disparaît. Une fois que sa vitalité atteint 0%, si vous le voyez descendre, si vous l'oubliez, vous êtes sûr que vous allez le voir disparaître. Ce qui est un petit peu bête parce que vu le coût que c'est pour le crafter, etc., c'est vraiment délicat. J'ai fait l'impasse aussi sur le coût du cœur d'incubation, qui est pas forcément aisé, surtout pour les nouveaux joueurs, vu qu'il y a un cristal dragon dedans pour le crafter, enfin un ou plusieurs. Bref, ça reste quand même quelque chose de pas forcément accessible pour les nouveaux joueurs, comparé à une sentinelle, et vu le coût d'entretien, c'est quelque chose, il faut vraiment le vouloir pour en avoir. Ensuite, les compétences communes. Qu'est-ce qui est commun aux deux? Il y a la compétence sanctuaire qui existe pour Sentinelle et Cubro. Chez les Cubro, ça s'appelle autrement. La compétence sanctuaire, c'est celle qui permet de créer un bouclier lorsque vous régénérez un allié ou votre Cubro. Ça crée un grand bouclier qui peut parfois aider à prendre moins de dégâts. La compétence camouflage qui est présente sur le Shade et sur le Uras. C'est donc uniquement sur le Shade et sur le Uras. Donc c'est celui qui vous permet de passer furtif dès que vous prenez des dégâts lorsque vous allez avoir un mob à portée.
Donc résultat des courses, lequel entre Sentinelle et Cubro? J'ai envie de dire les deux. Les deux, parce que c'est vrai qu'il y a des compétences qui sont uniques de chaque côté. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des stabilisateurs d'ADN, etc., partez directement sur Sentinelle. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus performant, si vous voulez quelque chose qui soit utile par exemple en survie, par exemple le mode pour creuser, déterrer les loots en survie, c'est absolument génial. Donc c'est une affaire de choix, voilà, c'est selon ce que vous voulez faire, prenez soit une Sentinelle, soit un Cubro. Mais je pense que je partirai un petit peu plus sur Cubro, malgré l'ensemble de ses contraintes, si on le surveille assez. Et il est tout simplement possible aussi de le mettre en stase, lorsque vous ne voulez pas l'utiliser, ou lorsque vous savez que vous n'avez pas rejoué pendant un certain temps, vous le mettez en stase, puis vous le décongelez, et ça prend quelques heures, ça prend je crois 6 heures. 6 heures pour décongeler votre Cubro. Et vous, quel est votre choix? Que préférez-vous entre Sentinelle et Cubro? Je vous donne rendez-vous sur les commentaires de la vidéo pour élire votre préféré entre la Sentinelle et le Cubro, ou votre Sentinelle ou votre Cubro préféré. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais j'ai oublié quelque chose que vous souhaiteriez savoir, suggérer d'autres sujets à développer. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.